comme je te dis, nous, c'est un travail de raisonnement. Étudiant en droit, il faut que tu sois capable de raisonner. En droit, on n'attend pas 1 plus 1 égale 2, on attend un raisonnement construit. Bien sûr que je suis désolée de dire ça, mais étudiant en droit égale recherche. Donc il faut avoir un code civil, vraiment, ça c'est le minimum que tu ne peux pas manquer ce soir. Quand tu apprends à la dernière minute, c'est que, en fait, ton cerveau, tu apprends, il apprend pour aller déposer ça quelque part, juste après avoir déposé quand tu sors de la salle. C'est-à-dire que la matière, elle est restée en fait sur papier. Toi, tu ressors tête vue. Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. Si t'es pas quelqu'un qui n'aime pas lire, toi que les sciences humaines comme le droit, c'est pas fait pour toi, en fait. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Sarah Pinda. Eh ben, vous allez bien découvrir Sarah Pinda qui elle est, et surtout pour toi qui fais droit, qui a choisi les études de droit, que ce soit en France ou ailleurs, je crois vraiment qu'elle a une histoire à raconter qui est intéressante, et surtout comment s'en sortir ces études de droit, quels sont les débouchés, comment trouver un stage. Eh bien, aujourd'hui, tout ce que tu as besoin pour pouvoir exceller dans tes études de droit. Allez, donc bonjour Sarah, comment tu vas? Bonjour Luc, ça va très bien, merci. Et toi? Moi, je vais très très bien. Donc, merci en tout cas pour l'invitation que tu nous accordes aujourd'hui. En tout cas, c'est un honneur pour ceux-là qui vont découvrir ce podcast ou pour ceux-là qui écoutent déjà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement pour ceux-là qui te connaissent? Alors, rebonjour. Donc, je m'appelle Sarah Pinda, comme Luc vous l'a déjà dit. Je suis aujourd'hui juriste spécialisée en droit public, droit des contrats publics et droit des marchés publics. Pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, c'est une branche du droit public qui est spécialisée uniquement dans les contrats qui lient l'État aux particuliers. Donc voilà, je suis juriste dans une centrale d'achat à Paris depuis 2 ans maintenant. J'ai été étudiante étrangère en France pendant 5 ans. J'ai fait un parcours de droit et voilà, je me suis spécialisée en droit public. Aujourd'hui, je travaille en tant que juriste. Voilà un peu qui je Ok, suis, pour couper court. ok, top. Donc, tu es juriste en droit public, c'est ça? C'est ça. Parce que, parce que moi, je suis novice en droit, donc je découvre en même temps. C'est vrai que j'ai fait mes devoirs, j'essaie de rechercher un peu c'est quoi le droit, etc. Mais bon, j'essaie d'apprendre comme tout le monde. Du coup, est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi le droit? De manière générale, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le droit et quels sont les débouchés à l'université et même comment on fait pour faire des études de droit simplement. Ok, bah par définition, hein, le droit c'est l'ensemble de lois qui régissent enfin, un pays, un État donné. Par exemple, Ouais, pour la France, aujourd'hui, on parle du droit français. C'est tout simplement la ok, loi qui régit la France actuellement. Et donc, bah, ok. pourquoi faire des études de droit? J'espère que c'est ça la question, Luc. Hein, si je... Ouais, pourquoi faire l'étude de droit? Et commençons d'abord par dire comment fait-on pour arriver ou pour faire l'étude de droit? Est-ce qu'il faut un bac? Quel type de bac? Etc. etc. Oui, bon, j'ai fait un parcours de droit. J'ai fait un parcours de droit avec des étudiants qui ont fait un bac S. En tout cas, il n'y a pas de restrictions Ok, à la matière, mais ce qui est conseillé, c'est vraiment de faire un bac L. C'est plus simple en fait, ça facilite la tâche en fait, de sortir d'un bac L et ok, puis ensuite atterrir en droit. ok. Donc, pour faire l'étude de droit, l'idéal c'est d'avoir un bac L ou un bac littérature ou pour ceux qui font tout ce qui est lettres, etc. Au C'est lycée. ça. Ok. Mais après, le bac Est-ce, S aussi, c'est est-ce, pas mauvais, hein. Quand on arrive en première ouais, année, c'est vraiment une année où on découvre en fait tout. C'est plus facile pour les étudiants qui ressortent d'un bac L, mais si ouais. tu as un bac S aussi, tu peux toujours faire le droit parce que la première année, c'est une année où on apprend vraiment des basiques en fait. Ok. J'ai une question en fait, c'est de savoir est-ce que tu as toujours voulu faire le droit
quand tu étais toute petite? Est-ce que c'est par passion ou c'est une raison simplement tu dis bon ok le droit ça me plaît bien ou c'est quelqu'un qui t'a poussé à faire le droit? Comment ça s'est passé le choix de cette filière? Alors moi, à la base, il faut savoir que je sors d'un bac L et en faisant un bac L, bon, comme vous le savez, Ouais. hein, je suis étudiante étrangère, Mm. donc je suis originaire du Congo-Kinshasa. Donc chez nous, quand on fait un bac L, en fait, c'est vraiment le bac L est focalisé sur une matière en particulier que tout le monde connaît, le latin. Donc du coup, j'ai fait le Mhm. latin. Mon focus, c'était vraiment le latin parce que je me disais que après le lycée, j'allais faire un cours, enfin, j'allais faire des études en langue étrangère appliquée pour devenir interprète un jour, pourquoi pas être professeur de latin. En fait, mon but premier, c'était vraiment de pratiquer le latin. C'est vrai que c'est une Le langue latin. morte Ok. aujourd'hui, mais c'était vraiment ça Ok. mon point fort en faisant le bac L. Mais qu'est-ce qui Ok. m'a poussé à faire le droit? Parce que comme j'ai développé un peu un attachement pour le latin, donc j'ai appris à connaître plusieurs philosophes latins, dont Cicéron. Donc Ouais. Cicéron, Cicéron. Ok. il était en même temps avocat, il était poète, il était tout en fait. Et c'est son côté avocat qui a un peu fait en sorte que j'abandonne ma vision de faire les lettres De prof de latin. Ok. ouais, pour basculer une carrière juridique en fait. Donc voilà, c'est vraiment Ok. quelque chose que Ok. j'ai toujours voulu faire depuis mes études. Ok, mais jamais trop tard, tu peux toujours devenir prof de latin. Bon, ça c'est une blague, mais ok. Donc l'inspiration t'est venue vraiment à travers Cicéron, C'est ça. bah, le fait qu'il était, on va dire, très varié dans sa profession. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu as eu un doute lors du choix de cette filière? Parce qu'il y avait, je pense que les étudiants de série L, ils peuvent faire autre chose que le droit, que prof de latin, mais est-ce que tu as un moment de ta filière, ou que ce soit en première année, en deuxième, même en master, est-ce que tu as eu un doute pour te dire, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Alors déjà pour commencer, il faut savoir que quand tu rentres à la fac, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu viens en première année de droit par exemple, et quand tu vas en première année de, je sais pas, sciences, je sais pas, en fait, tu vas avoir une différence. En première année de droit, Ouais. tu peux trouver 2000 à 3000 étudiants. Et si tu vas dans les Ok. sciences, dans un auditoire de première année de sciences, je ne sais quoi, tu peux trouver 50, 100 étudiants, 100 étudiants, pardon. Et en droit, pourquoi il y a autant Ouais. d'étudiants? Parce qu'en fait, J'avoue qu'à tout casser, moi j'ai fait sciences, on était peut-être au max 200. Au voilà. max. Par contre, moi, En première année. en première Mm. année, sachant qu'on avait deux divisions dans ma fac à Rouen, parce que j'ai fait la fac de Rouen, je vous ai pas dit. On avait deux Ok. divisions, il y avait une division, Ok. chaque division avait au moins 1300 étudiants. Donc en tout, on était au total Ah oui. 2500 étudiants pour une promotion de droit. Et j'ai quand même eu Ok. l'opportunité d'échanger avec certains de mes camarades à l'époque pour leur demander qu'est-ce qui vous emmène en droit. Il y en a qui me disaient, moi je suis juste venu pour voir si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Alors, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, en fait, quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois déterminé. Moi, quand j'ai eu mon bac, c'est vrai que durant mon cursus scolaire, j'avais un peu de doute pour savoir est-ce que je vais en langue, est-ce que je vais en droit, mais j'ai vite su me positionner. Quand je suis sortie de la fac, ce que je voulais, c'était de faire du droit. Donc, je me suis inscrite à la fac de droit Ok. et j'avais une détermination, en fait. Je ne savais pas en vrai, enfin, je connaissais le droit, je savais que c'était la loi et tout, on sait tous ce qu'est le droit. Mais en fait, je ne savais pas Mhm. Ouais. exactement ce que je voulais faire en mettant mes pieds dans cette filière-là. Et je suis quand même allée Ok. avec une détermination, au moins de réussir mes études. Après, au fil des années, j'avance dans mon cursus, j'ai su me positionner et voilà, enfin, dans ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, c'est Ok. juste que bah, quand Ok. tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois vraiment déterminé pour pas que tu échoues en fait. Ok. Mais du coup, moi, je reviens un peu. Est-ce que donc tu n'as pas eu des doutes ou c'est parce que les doutes ont été plus faibles que ta détermination?
Moi, j'ai Tu vraiment étais pas eu beaucoup de plus doute. déterminé? J'ai pas eu de doute parce que Ok. j'étais déterminée, je savais ce que je voulais. Je voulais à la base réussir mes études. Je ne savais pas, je vous le redis Mhm, encore, je ne savais pas exactement ce que mhm, je voulais faire en faisant du droit, mais au moins j'avais mhm. vraiment cette vision-là de pouvoir réussir mes études, de ne pas échouer en fait. Et justement, si on parle de ça, quelles sont les difficultés, j'ai envie de dire, que tu as pu rencontrer à la fac de droit? Parce que déjà, je m'as dit, il y a environ 3000 personnes. Pour moi, je me dis, ça fait un peu peur. Enfin, limite, te dis, mais 3000, est-ce que tous on va réussir? Pourquoi il y a tant de personnes, C'est etc. ça. Quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées ou que les autres autour de toi ont rencontrées, en fait, en faculté? 3000 étudiants, je te parle de première année de droit. Dis-toi qu'il y a 3000 étudiants en première année. Ouais. En deuxième année, déjà, on descend à 500. En fait, une promotion de Ah oui, deuxième. quand même, divisé Oui, par je sais pas ouais, combien. c'est ça. Donc, Ah oui, quand même. moi, les difficultés que j'ai rencontrées, bon, il y en a, hein, parce que je suis arrivée en première année de droit. Je ne connaissais pas le droit. Je sortais d'un bac L. J'avais appris le latin, Mhm, j'ai appris la philosophie, j'ai appris plein de trucs, mais les droits en tant que tel, je ne connaissais pas, mhm, sachant en plus, je venais d'un pays autre que la France, donc j'étais étudiante étrangère. mhm. Ouais, Donc il y a ça voilà, il y aussi. a Ouais. ça. Donc il a fallu pour moi vraiment d'être concentrée sur des matières qu'on nous enseignait parce que, encore une fois, en première année de droit, déjà le droit, quand on parle du droit, on voit le pays en fait. Il faut que tu connaisses le pays. Oui. Moi, je venais Mhm. avec ma connaissance de mon pays, de l'histoire de mon pays. Alors j'arrive en France, il Ouais. fallait que je sois concentrée, il fallait que je me mette à connaître l'histoire de la France déjà pour commencer. Et Ouais. aussi, il faut savoir que le début en droit, au début, c'est trop, en fait, c'est trop littéraire. Donc, il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup lire. Si t'es pas quelqu'un qui n'aime pas lire, dis-toi que les sciences humaines comme le Mhm. droit, c'est Ouais. pas fait pour toi, en fait. Donc, il faut être quelqu'un Ok. qui aime beaucoup lire et beaucoup maîtriser aussi parce que c'est du par cœur. Tu viens, on t'apprend une histoire, D'accord. il faut le mettre sur papier. C'est vraiment ça. Et moi, la plus grosse difficulté, ce que j'ai rencontré en première année, c'est que bah, on a des cours qui font 300 à 400 pages. Donc, il faut Mhm. mémoriser. Tu sais pas, à l'examen, on va te poser sur quoi. Donc, tu dois partir avec un bagage bien rempli. Vraiment, la plus grosse difficulté, Mhm. c'était un peu l'apprentissage. Je n'avais pas de méthode, ouais, L'apprentissage. j'avais pas de méthode euh, calée en fait pour apprendre mes cours au début, mais après, Ok. j'ai adopté une certaine manière de faire qui a fait en sorte que je puisse réussir. Sachant que c'était pas facile. Je vous dis, hein, j'ai failli reprendre ma première année. Et bah, chose qui n'est Ok. pas Ouais. arrivée, mais j'ai failli reprendre ma Bah première cool. année parce que mon premier semestre, pour vous dire vrai, je l'avais raté. Je l'avais raté avec 9 Ah quelque oui. chose Ok. parce que c'est pas que je n'avais pas les capacités, c'est juste que les cours étaient tellement abondants que si tu n'as pas une méthode, bah, tu pourras pas t'en Ouais. sortir. Donc, il faut vraiment que tu puisses adopter une certaine discipline, avoir des méthodes de travail pour que tu puisses réussir. Et comment vous dire que bah, je suis passée de 9 à 12. Enfin, le premier semestre, j'avais 9 et Waouh. second semestre, bah, j'ai eu un 12 qui a fait que j'ai validé mon année, même Tu pas as validé. Ouais. sans aller au Carrément. rattrapage. Waouh, amazing, amazing. Bravo, bravo en tout cas. Bah, c'est justement pour cela qu'on t'a invité parce que moi je rencontre beaucoup d'étudiants qui sont en droit qui me disent qu'il y a trop de cours et qui s'en sortent vraiment pas du tout. Bah, qui ont déjà redoublé, il y a d'autres qui ont redoublé plusieurs fois, rien que la première année. Mm. Du coup, moi, je me suis dit, mais pourquoi le droit paraît si difficile? Pourquoi les études de droit paraissent aussi montagneuses? Que ce soit même pour les étudiants, j'ai envie de dire français vraiment qui sont nés en Oui, France, etc. Même pour les étudiants qui viennent d'ailleurs en fait. ok, on va partir d'un exemple. Aujourd'hui, si je prends un étudiant qui fait les sciences, je lui demande 1 + 1, il va me dire 2. C'est aussi simple que ça. Tu vois, Ouais, c'est- c'est sûr, c'est sûr. voilà. Moi, je préfère les sciences pour ça. C'est sûr. En fait, on connaît les résultats qu'on veut à la fin.
quoi que tu Ouais, fasses. Si tu me dis A ouais, carré plus B carré, même si tu me tournes à gauche et à droite, moi j'attends que tu me dises 2, c'est quoi? C'est A carré ouais, plus 2B, enfin, truc comme ça. On sait ce qu'on attend à la carrément. fin, Mmh. mais que, contrairement aux études, aux sciences humaines, le droit plus précisément, c'est que on n'attend pas forcément une réponse à la fin, on attend un raisonnement. Et souvent, le raisonnement, il varie d'une personne à une autre. Par exemple, aujourd'hui, tu peux me Mmh. poser la question de savoir quel est le régime, le meilleur régime politique en France. Tu vois, je n'attends pas à ce Mmh. que la réponse de Luc soit similaire à la réponse de Sarah, mais j'attends un raisonnement logique. OK. Donc, tu vois, c'est plus Mmh mh. le manque de réflexion aussi parfois, parce que être juriste aujourd'hui, c'est avoir la capacité de juger quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si tu as par exemple Mmh mh. quelqu'un en face de toi, je donne un exemple assez banal, parce qu'en fait, les gens confondent aussi, hein, juriste, avocat et juge. Je sais que moi, le juriste, j'ai un devoir de conseil. Avocat, j'ai un devoir de défense et juge, j'ai un devoir de juger. Tu vois, c'est trois paliers Mmh mh. différents et en tant que juriste, bah, je dois être en mesure de prodiguer des conseils à une personne qui vient me consulter. Par exemple, aujourd'hui, Luc, tu as besoin de monter ton entreprise et tu veux des conseils, tu veux qu'on t'oriente d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'il me faut, sur quelle forme de société je dois plutôt me focaliser, tu vois. Il faut que je sois en mesure de, de pouvoir te donner des conseils qui sont vraiment adaptés. Et pour cela, bah, Mmh. qu'est-ce qu'il faut? Il faut un raisonnement. Donc c'est pour Ouais, ça que, étudiant en droit, il faut que tu sois capable de raisonner. En droit, on n'attend pas un ouais, plus un égale 2. On attend un raisonnement construit. Quand tu as un ouais, ouais. sujet, il Bah, faut que tu moi, je apprennes. pense que ouais, c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Mais justement, j'ai envie de dire, tu dis qu'on attend un raisonnement, mais deux fois d'autres personnes, bah, ils se disent, mais comment on fait en fait, réalité? Comment développer ce raisonnement-là en fait? Ah, bah c'est simple, hein. Nous, en fait, en droit, on a des méthodes, on travaille avec des méthodes. Et je pense qu'un étudiant en droit qui va suivre cette vidéo va forcément s'y retrouver très facilement. On a des méthodes de travail et qui font en sorte que le raisonnement puisse naître. Par exemple, là, si tu prends, on a beaucoup de méthodes de travail qu'on utilise. Souvent, on utilise des dissertations, des cas pratiques ou des commentaires d'arrêt, par exemple. Si tu as une dissertation, si on te donne une dissertation par exemple, bah en fait dans cette dissertation, tu as une seule question qui est posée et souvent on attend à ce que on n'attend pas une réponse à la fin comme je le disais tout à l'heure, on attend à ce que tu puisses faire un développement d'un sujet, tu vois. Ça vient à partir de là. Quand tu vas à la fac, le cours qu'on te donne, c'est un support. Tu vois, c'est un support, contrairement, je reviens Ouais, encore à mon carrément, exemple, ouais. contrairement à un étudiant de sciences qui va en cours, on lui Mhm. montre une formule et souvent même avec des exercices. Et pendant l'examen, le Ouais, c'est prof peut vrai. juste changer des données, mais la réflexion, Des exercices pardon, ouais, types en voilà, fait, c'est ouais. ça. Mais par contre, nous, Ouais, ouais. on nous Mhm. donne des supports. Donc, tu vas utiliser ce support-là pour donner un raisonnement à ton sujet. Et c'est vraiment Ok. avec les Ok. différents types d'exercices, on a des dissertations qui on attend un raisonnement, on a des cas pratiques aussi. C'est vraiment du concret en fait. On te dit par exemple aujourd'hui, Luc, pardon, désolé pour l'exemple, mais Luc a volé, Non, non, t'inquiète. Luc a volé un stylo. C'est pas le bon exemple, mais ok. Non, mais je prends quelqu'un qui n'existe pas. Emmanuel a volé un stylo dans un supermarché. En tant que Ouais. toi, en tant que avocat, qu'est-ce que tu fais avec le cas d'Emmanuel, tu vois? C'est, Mhm, tu mhm. réfléchis, je dis, ok, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que voilà, le vol, c'est soustraction frauduleuse d'un bien d'autrui. Et en l'occurrence, bah, Emmanuel a Ok. volé, a pris, en fait, Emmanuel a soustrait quelque chose qui ne lui appartient pas. Est-ce qu'il est condamnable ou pas? Tu vois, c'est vraiment des réflexions que Mhm, ça mhm. arrive avec le travail, avec plus tu t'exerces, tu vois que ça va forcément venir automatiquement en fait, sans effort. Ok. Ok. Donc ça se développe vraiment avec Avec le le travail, travail au avec quotidien, l'application. voilà. Ouais, ouais. Ok. Tout à l'heure, tu as dit en fait les cours ou même les TD, je pense, c'est juste des supports. Oui.
Est-ce que toi, en fait, en dehors des cours, en dehors des TD, tu avais d'autres outils que tu utilisais pour pouvoir, on va dire, aller un peu plus en profondeur ou tu t'es arrêté juste au cours qu'on te donnait? Bien sûr que je suis désolée de dire ça, mais étudiant en droit égale recherche. Regarde, tu Ok, peux, tu peux, ok. tu ne peux pas juste te focaliser sur un cours, sachant que le cours en soi, il n'est pas au complet. Même les professeurs qui nous enseignent, ils nous disent à chaque fois que allez vous documenter en fait. Il peut te donner une Ok. définition qui, pour lui, semble être euh, en fait des mots qu'il a ramassés à gauche et à droite, ils rassemblent pour former une Mhm. définition. Alors que à chaque fois, tu vas voir dans chaque cours, le professeur, quand il donne par exemple une définition, il y a toujours des références, il donne toujours des manuels à les consulter pour pouvoir comprendre en fait, parce Ok. qu'on peut te dire aujourd'hui, tout fait quelconque de l'homme, par exemple, qui cause dommage à autrui, oublie celui par lequel il est arrivé à le réparer. Tout le monde le sait, un étudiant en droit, c'est l'article 1240 du Code civil, tu vois. C'est quoi une faute? Il te donne Ok. la référence. Et toi, tu dois aller chercher. Il y a Ouais. des manuels qui définissent mot par mot pour comprendre tout fait quelconque de l'homme. Bah, qu'est-ce qu'il faut, par exemple, pour qu'une personne soit aujourd'hui désignée comme coupable? La définition te dit tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oublie celui par lequel il est réparé. Tu vois, pour comprendre qu'il faut une faute en Mhm, mhm. parlant du fait, il faut un dommage en parlant de tout fait quelconque qui cause dommage à autrui, oublie celui par lequel il a réparé. Lien de causalité, tu vois, il faut aller lire, comprendre. Il Mhm, y a des gens mhm, qui ont fait des études là-dessus. Et voilà, tu mhm. pourras ensuite comprendre que voilà, il faut ces trois conditions-là pour que, par exemple, une faute soit Ouais. caractérisée. Donc, il faut toujours, toujours, moi Ok. j'encourage hein, à lire, à aller consulter les manuels à gauche et à droite. Ça fait toujours, ça ne tue pas et ça fait du Ouais. bien. Ok. Et je pense que ces manuels-là sont disponibles dans les bibliothèques de Dans les droit. bibliothèques, je sais que Ouais. moi à l'époque, tu peux emprunter même jusqu'à 10 livres par Ouais. jour, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. En tout Ouais. cas, à mon époque, je prenais des livres, je rentrais chez moi, même quand j'ai pas envie de bosser à la bibliothèque et j'ai envie de bosser chez moi, je prenais des manuels. Mhm. En gros, tu as le droit de garder, en fait, c'était à l'époque, hein, il y a 3 ans, il y a 3 ans, tu as le droit de garder un manuel pendant 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, tu peux Ouais. bien te documenter. En fait, tu prends des manuels à la maison, tu rentres avec à la maison, 2 semaines après, tu ramènes. Ok. Ok. Est-ce qu'en droit, il existe, hein, pour ceux qui font les études de droit, il existe des manuels, j'ai envie de dire, qu'on appelle en anglais des must. C'est-à-dire que tu dois forcément avoir lu ça au moins une fois. Est-ce qu'il y a des sortes de manuels comme ça existe? Alors, je sais pas un étudiant de droit qui viendra me dire que moi j'ai un manuel que j'ai lu, j'ai maîtrisé. Cet étudiant-là est fou. Parce que nous-mêmes, comme je Ok. te dis, nous, c'est un travail Ok. de raisonnement. On n'attend Ok. pas. Mais est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des livres au Oui, moins qu'un étudiant doit oui, lire en tant que de droit? je vais y arriver. Regarde, Ok. on parle de Tu vas arriver. Ok, raisonnement. ça Nous, marche. souvent, nos examens, pour Mhm. peut-être te choquer, d'où tu verras justement la différence avec quelqu'un qui fait les sciences exactes, c'est que nous, nos Mhm. examens sont à note ouverte. Tu peux ramener, enfin, en tout Ok. cas pour la plupart, tu peux D'accord. ramener enfin, tous tes matériels que tu as à la maison, tu ramènes le jour de l'examen. La seule condition, c'est de ne Oula. pas avoir des annotations, tu vois. Dis-toi que si tu as 2 heures Mhm. pour faire une dissertation et que tu as 50 000 manuels, tu n'auras pas forcément le temps de Bah, tu fouiller les pourras pas. 50 Ouais, 000 tu auras pas manuels. le temps. Donc voilà, Tu auras pas le c'est... temps. Ouais. Mais les basiques qu'un étudiant peut, vraiment, un étudiant, tu t'appelles étudiant en droit, il y a des Mhm. manuels que tu ne peux pas manquer chez toi. Un, tu as le code civil. Ok. Le code civil, ça, c'est vraiment la Bible de... C'est la Bible Ok. d'un étudiant en droit. Le code civil. Après, pour des gens qui font du droit administratif, vous avez le GAJA. Parce que, en fait, la différence entre, je le dis, hein, le droit est bipartite. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le droit Mhm. privé et de l'autre côté le droit public.
Le droit privé est beaucoup plus écrit que le droit public. Le droit public, on dit que c'est un droit qui est purement jurisprudentiel. C'est pour ça, enfin, j'espère que tu comprends le mot jurisprudentiel. C'est que c'est un droit J'essaie de comprendre. le droit, il est spécialement conçu sur la base des décisions de justice, qu'on appelle la jurisprudence. Ok. C'est pour ça qu'on dit Mhm. c'est un droit jurisprudentiel. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de codifications aussi. On a des codes, par exemple, le code de la commande publique. On a quand même codifié certaines lois pour faciliter la pratique au quotidien. Mais le droit privé en soi, il est connu pour être un droit déjà codifié et que bah, tu as tout en fait. Tu as le code civil, tu as tous les codes qui vont avec. Contrairement au droit Ok. public qui est jurisprudentiel, tu as pas mal des manuels qui ont groupé des jurisprudences, euh, de jurisprudence basique comme le GAJA. Mhm. C'est un manuel qui regroupe pas mal de jurisprudences qui font aujourd'hui office du droit public. Donc, il faut avoir un code civil, vraiment, ça c'est le minimum que tu ne peux Un pas code manquer civil, chez toi. minimum. Oui, le code civil, c'est vrai que chaque année, il Ok. y a toujours des amendements qui sont faits, c'est-à-dire qu'un code, c'est une année. Le code de 2018, tu peux pas Mhm. l'utiliser en 2020 parce que, pourquoi? Parce que la loi évolue, il y a des nouvelles lois qui sont Ouais. votées, il y a des amendements qui sont faits, mais au moins, si tu peux pas Au l'avoir moins, tu as chaque le code, année, quoi. ouais, voilà, si tu as une version de 2016 en 2022, c'est vrai qu'il y aura pas mal de choses Mhm. qui vont pas figurer dans ta version de 2022, mais au moins tu as une version à jour dans ta Ouais. bibliothèque où tu peux aller consulter pour voir ces choses-là qui ont changé. Mais ce qui est sûr, un étudiant en droit, tu ne peux pas manquer le code civil chez toi, tu peux pas manquer le GAJA. Mhm. Ça, c'est classique. Ok. Ok. Donc là, je lance un message à tous les étudiants de droit. Si vous n'avez pas le code civil, bah, je pense que vous devez vous poser la question. Oui, il y a un problème, il y a un Je problème, pense que vous devez poser la question. il y a un Ouais, il y a un problème. problème. Ok. Ouais. Au moins, le code civil, vous devez l'avoir, en fait. Ok, Ça montre simplement la passion que vous avez vis-à-vis de c'est la ça. filière que vous avez envie de faire, en fait, en réalité. Et en plus, Ok. juste pour rajouter un truc, tu peux pas aller dans un logement d'un Mhm. étudiant de droit et ne pas trouver les codes étalés. Ça, c'est un problème. Ok. Un Ok. problème. Ok. Donc voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu as dit que bah, toi, tu viens de la RDC et que bah, quand tu arrives en France, bah, il y a forcément des difficultés qui sont autres que bah, même ceux des études de droit, l'adaptation, etc. J'ai envie que tu reviennes un peu rapidement sur ces difficultés-là en tant qu'étudiante étrangère en fac de droit. Comment tu as fait pour t'adapter? Parce que j'ai envie de dire, le code n'est pas le même que celui de ton pays. Tu as dû lire des livres en aparté pour connaître mieux. Bon, notamment, je pense que tu as dû lire votre Bible des gens de droit. Ouais. Mais comment tu as fait en fait pour relever le niveau en fait? Parce que je pense que si je dis pas que les études en RDC c'est bas, mais je dis que bah, le fait que c'est un autre pays et que ça concerne le droit, bah, les choses sont différentes. Mhm. Comment toi tu as fait pour rehausser le niveau et pour voilà pour être à la tête comme tu as pu le faire? Ah, déjà, faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé étudier. J'aime beaucoup maîtriser les par Ok. cœur et tout connaître. Tu vois, les nouvelles choses, j'aime bien Mhm. apprendre. Après, moi, j'ai pas, enfin, j'ai juste eu mon bac au Congo et puis je suis arrivée en France pour mes études universitaires. Donc, on va dire aujourd'hui, Mhm. le droit congolais, je le connais quasiment pas. Donc, je connais le droit français parce que D'accord. Ok. j'ai appris en France. Donc, Ok. aujourd'hui, si tu me poses une question sur un Ok. droit congolais, j'aurais du mal à te dire parce que j'ai pas appris, Ok. je connais pas les droits D'accord. congolais. Dommage pour Ok. les Congolais qui vont suivre cette Ok. vidéo. Je suis avec vous. Ne vous soyez pas, ne soyez pas frustrés. Non, mais Ça va aller. c'est normal parce que le droit, c'est un pays, tu vois. C'est quand tu n'as pas. Je connais l'histoire de mon Mhm, mhm. pays, mais le droit, forcément, je connais pas. Je sais pas exactement aujourd'hui. Par exemple, je te donnais l'exemple de l'article 1240. C'est vrai que c'est un article international. Après, aujourd'hui, l'Afrique, le droit africain, c'est le droit occidental. En fait, ils ont
leur inspiration, c'est l'Occident. Donc, forcément, on va trouver les mêmes choses. Dernièrement, j'ai discuté avec une collègue qui vient du Togo, je crois. Il me parlait Mhm. d'un arrêt que moi j'ai appris en France. En fait, c'est un arrêt, alors, je sais que tout le monde le connaît, c'est l'arrêt Blanco. C'est l'arrêt Ok. qui a donné naissance au droit administratif. Et comme je te disais que le droit africain, son inspiration, c'est l'Occident. Donc, on apprend ces genres de Ah oui, c'est choses-là carrément, ouais. en Mhm. Afrique, un peu partout. C'est vraiment les basiques Ok, qu'on peut trouver un peu partout, mais vraiment en ok. profondeur, moi, je connais pas le droit congolais, donc je suis désolée. Mhm. Donc, Ok. voilà. Mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'étudiant étrangère bah, pour tes premières, je pense que c'est souvent la première année qui est dure ou la Oui, deuxième, je sais pas. Comment ça a été pour alors, toi? moi, je dirais pas que la première année, elle est dure dans la mesure où c'est une année de découverte. Mais en fait, c'est l'année, Ouais. je vais dire aujourd'hui, c'est l'année la plus facile dans un cursus de droit. Pourquoi je dis ça? Parce que on vous donne Mhm. tout. Tu vois, c'est comme si tu partais, tu commences un truc, on vous donne en fait la théorie. C'est juste une question de maîtriser la théorie en fait. La première année, c'est une année Ok. découverte, maîtrise, connaissance. En revanche, quand tu arrives par exemple en Ok. deuxième année de droit, c'est l'année, aujourd'hui je peux le dire, hein, c'est l'année la plus difficile de tout le cursus. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, D'accord. en droit, on travaille avec des méthodologies. On a des méthodologies, on a la dissertation, on a le cas pratique, on a le commentaire d'arrêt, on a des synthèses également. Et, Mhm. donc, la deuxième année est censée être une année où on apprend les méthodologies parce qu'aujourd'hui, dans la pratique quotidienne du travail, c'est vraiment cette méthodologie-là qu'on voit appliquer. C'est pas les cours qu'on nous a appris, c'est pas de la théorie, c'est cette pratique-là qu'on voit Mhm. appliquer. Donc la deuxième année est censée être une année où tu as capté toutes les méthodologies. Dis-toi que je te parlais de 3000 étudiants en Ok. première année, je te parle de 500. Bah, En troisième année, on est en maxi deuxième. 3, pardon. En deuxième année, on est 500. En troisième année, maxi 300, pas plus. Ah oui. Tu vois, Ok. à chaque fois, Ça chute énormément, on quoi. prend les Ouais. meilleurs parce que voilà, en deuxième année, il faut capter la méthodologie. Après la troisième année, il y a des facs aujourd'hui qui font des spécialisations, pas spécialisation comme tu l'entends, hein, spécialisation Mhm. Mhm. de savoir est-ce que tu veux aller en droit privé, en droit public. Donc il y en a qui se spécialisent uniquement en droit privé et d'autres. Bon, moi j'ai fait tout hein, parce que je savais pas. Comme je vous ai dit, je suis arrivée en droit avec l'optique de réussir mes études, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mhm. Donc, Mhm. pour moi, dans ma tête, comme on me disait que voilà, quand tu fais le droit, il faut toujours viser le droit privé parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Donc, pour moi, Ok. Donc le droit public n'a pas d'argent. donc en fait, je disais que les gens, hein, enfin moi je suis arrivée aux études de droit, je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste réussir mes Mhm. études, mais avec le temps, quand j'ai commencé à prendre des vrais cours de droit, en deuxième année, en troisième année, que j'ai su que j'étais pas privatiste, j'étais pas fait pour faire du droit privé, mais plutôt du droit public. C'est comme ça que je me suis orientée en droit public. Ok. Aujourd'hui, le cliché, c'est que les gens pensent qu'en droit public, il n'y a pas de débouché et que de l'argent, il y en Mhm. a que en droit privé. C'est faux. C'est juste que le droit est Ok. tellement vaste Ok. que le droit est dans tous les domaines. Il faut juste savoir où tu vas en fait. Moi, je suis dans le droit public, mais je suis dans un domaine du droit public qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes dans le domaine du marché public, tout le monde le sait. C'est vraiment un droit qui est très vivant aujourd'hui, d'ailleurs, qui est réglementé au niveau européen. Donc c'est vraiment un droit où vraiment il y a beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Donc il faut savoir Mhm. ce que tu veux faire, où tu veux aller parce que euh, le but c'est pas seulement d'aller en droit privé parce que là-bas il y a de l'argent, mais il y a des domaines du droit privé où Mhm. Mhm. c'est chaotique aujourd'hui, c'est chaotique. Donc vraiment être Ok.
être objectif en fait dans ton orientation. Ouais, ouais. Donc, en fait, droit privé, droit public, faut pas suivre en fait l'argent. De toute façon, l'argent, ça vient toujours quand on est bon. Donc, suivez C'est vraiment ça, le battement de cœur que vous avez et exact. comment d'ailleurs vous vous sentez plus à l'aise dans l'un ou l'autre en fait. Dans tous les cas, il y aura une débouchée en fait, parce que C'est ça, le droit public également, voilà, il y a des opportunités en fait. c'est ça. Ok, donc moi je veux bien qu'on revienne. Il y a des mots qui sont sortis de ta bouche, je vais dire ça comme ça. Notamment en deuxième année, on vous apprend la méthodologie. Mais j'ai envie de dire, au début, tu nous as dit que la première année, le premier semestre, tu as fait 9 de moyenne, et puis ensuite, le second semestre, tu as pu faire 12, ce qui t'a permis de compenser en fait ton année. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes méthodologies de travail en fac de droit? Ok. Alors, moi personnellement, j'avais des méthodologies de travail, mais dans le cursus de droit, de façon générale, on a des méthodologies aussi. En droit, on fonctionne soit par dissertation, Ok. soit par cas pratique, soit par commentaire d'arrêt, soit par des synthèses. Donc ça, c'est vraiment, là, ce sont des exercices de base. Mhm. Mais toi, en tant qu'étudiant, il faut que tu puisses avoir une méthode aussi de travail parce que sinon, tu vas jamais t'en sortir. Il faut que tu puisses avoir une méthode de travail, comment savoir, comment faire pour Mhm. résumer mes cours parce qu'un cours de 400 pages, tu vas pas te mettre à te taper un cours, à C'est mémoriser un ça. cours de 400 pages, Mhm. tu vas pas y arriver. Je suis désolée, si tu es un étudiant, si tu es Mhm. sorti de la fac de droit et que tu me dis que tu as réussi à maîtriser mot par mot un cours de 500 pages, mets en bas de cette vidéo un commentaire et moi je lirai. Non, mais c'est pas évident. On fonctionne toujours. Il y en a qui font, C'est pas évident. Ok. il y en a qui font des... Bon, moi, On vous met personnellement, au défi là. On vous met au j'ai, défi. j'ai envoyé... Enfin, j'ai toujours fonctionné avec des fiches. Tu vois, j'ai mon cours, par exemple, une page, deux, trois, quatre, cinq pages. Je fais un petit résumé. En fait, après, il faut savoir que Mhm. il faut apprendre en fonction de ton cerveau. Parce que ma particularité, c'est qu'aujourd'hui, Ok. je pars à la fac. Écoute bien, hein, je pars à la fac, je m'assois, un professeur Mhm. enseigne. Si je suis concentrée, j'apprends le Mhm. cours, en fait, mon cerveau, il est beaucoup plus auditif quand j'écoute. Mhm. Ok. C'est-à-dire que j'écoute, je rentre, demain, je serai en mesure d'aller, par exemple, faire un commentaire d'arrêt sans pour autant réviser, juste parce que j'ai assisté au cours. Ça, c'est Ah moi. oui. Ça, Ah c'est oui. moi. Et c'est pas Ah oui, tout le quand monde, même. c'est pas tout le Ok. monde qui fonctionne comme ça. Moi, je suis comme ça, ma particularité. Mon cerveau a juste Ok. besoin d'entendre une fois, deux fois, tac, c'est resté. Et demain, je suis capable d'aller faire un commentaire d'arrêt. Parce que Mhm. comme, encore une fois, comme je le disais au début, c'est un exercice de raisonnement. Le raisonnement juridique, en fait, il faut que tu Mhm. ressors un raisonnement, vraiment, un raisonnement raisonné, Mhm. s'il faut que je le dise comme ça. Et des Ok. méthodologies de travail, on va faire des fiches, tu peux faire des fiches, résumer tes cours, ça va te permettre Ok. de... Donc, du coup, pour chaque cours, juste pour te couper, enfin, pour être précis dessus, pour chaque cours, toi, tu faisais des fiches, en fait, un peu comme des flashcards, c'est ça? C'est exactement. Tu Ou fais vraiment des... Ok. C'est ça, tu fais tes fiches. Vraiment, ça va beaucoup t'aider, surtout pendant les révisions, tu vois. Pendant les révisions, au lieu de lire 400, 500 Mhm. pages, tu as tes fiches. C'est vrai que tu peux te faire 50 petites cartes comme ça. Mais au moins, comme c'est toi qui as écrit, tu Mhm. vois, c'est toi qui as écrit, ton cerveau, il connaît ton Ouais. écriture. Facile à retrouver, hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu comprends Ouais. facilement et ça te fait gagner en temps. Mhm. Mhm. Ok. Voilà. Ok, mais est-ce que, enfin, moi souvent, la question que j'avais souvent avec beaucoup de gens, c'est qu'ils me disent, mais il y a trop de cours en fait, il y a trop de cours et je m'en sors pas. Comment toi, tu arrives oui, à t'en sortir en trop de cours? Est-ce que tu avais un emploi du temps? Je sais pas moi, tu revenais chaque jour à telle heure? Comment tu faisais? C'est vrai qu'il y a un atout chez toi, c'est que tu disais, ben, quand tu écoutes en amphi, bah, en fait, tu captes déjà, tu t'es bien concentré, tu captes énormément, ça te facilite la tâche après. Mais de manière générale, en fait, avec tous ces, j'imagine que vous avez plusieurs matières en droit, mais comment tu faisais, j'ai envie de dire, pour avoir la balance partout, en fait, au J'ai final. envie de dire à quelqu'un, dans chaque chose quand tu fais, il faut être stratège.
faut avoir la stratégie. Tu as Ouais. aujourd'hui 25 cours. Dis-toi que tu peux pas te... en fait, tu peux pas prendre ta concentration et la mettre sur 50 cours. Tu vois? Tu sais, quand tu OK. arrives à droite, tu as des OK. Ça, pondérations. Tu c'est as des bien dit. pondérations. J'ai un cours qui fait OK. 100 pondérations, j'ai un autre qui fait 10. C'est vrai que c'est pas dit que quand un cours fait 10 pondérations, que c'est moins important. Ouais, mais il faut être stratège Mmh. aujourd'hui. Tu peux pas partager ta concentration sur 25 cours en même temps. Tu peux regarder, hein, moi, ce que je faisais en tout cas, mes plus gros cours là et tout. Les plus gros, vraiment, je me concentre Mmh. là-dessus parce que je sais que si je fais si j'ai fait 15 à un cours qui fait 10 pondérations et j'ai fait Mmh. ou 10 à un cours qui fait 100 pondérations, bah, le 15 de l'autre cours qui fait 10 ne va jamais couvrir mon échec sur le Ouais. cours sans OK. pondération. Donc, je me focalisais Mmh sur mh. des cours qui pouvaient m'apporter le plus de points possible. Les gros cours, vraiment, j'essaie de le OK. comprendre. Dans tous les cas, quand un cours est classé parmi les plus grands cours, ça veut dire que c'est ce cours-là, il doit être important pour tous les cursus. Mmh. Tous les cursus. Donc, OK. OK. rester focalisé sur les matières qui peuvent t'apporter le plus de points possible et vraiment donner toute ta Mmh. concentration, ta méthodologie, ton cerveau, tes forces, toute ton intelligence, tu mets là-dessus. Je sais pas, mais je sais que on a 50 000 cours, mais on en a très peu qui sont vraiment des cours basiques aujourd'hui, même dans le monde professionnel. Tu me parles que du droit Mmh. civil, du droit responsabilité civile, et tu me parles du droit administratif. C'est deux matières, vraiment deux matières. En tout cas, quand je parle de responsabilité civile, je vois les sous-branches aussi. Pareil, droit administratif, je vois les Mmh sous-branches. mh. Sous-branches, pardon, tu as les droits administratifs général, tu as les droits administratifs des biens, tu as tout ça en fait. Il faut voir comment en fait faire pour gagner des points en fait sur des grosses matières au lieu que parce qu'en fait aujourd'hui le plus gros piège c'est que les gens tu vois des cours qui font des petites pondérations là, c'est souvent des cours que tu peux Mmh. maîtriser facilement. Une dissertation, tu vas faire ta dissertation, Oui. tac, Ouais. tu te tapes un 17 alors que tu as un gros cours derrière. Si tu prends pas le Mmh. temps tu te donnes pas du temps pour pouvoir capter, comprendre l'autre méthodologie de l'autre côté, bah si tu rates ce cours-là, crois-moi, j'ai raté mon semestre parce que c'était à cause d'un de mes gros cours où j'ai fait, je crois, 8 Ouais. parce que ma focalisation, c'était sur des cours que j'aimais. Tu vois, c'est parce que la matière me Mmh. plaisait, c'était facile Ouais, à OK. apprendre. Tu pars, tu fais un examen, Ouais. tac, tu te tapes 18, tu te dis, ah bah c'est bon, j'ai eu mon année. Mais alors que de l'autre côté, tu te tapes un 8, tac, ça Ouais. te fait tomber en fait. Donc du coup, mon conseil, c'est Ouais, ouais. vraiment d'être stratège, enfin, de fonctionner avec une stratégie, de donner plus Mmh mh. de concentration sur des matières qui peuvent t'apporter le plus de points que d'essayer de te dispatcher sur Ouais. 10, 15, 20 matières où finalement tu risques de rater ton année en fait. Ouais, ouais. OK. OK, donc vraiment, comme on dit, on gagne pas la guerre sans stratégie, même avec les bonnes Ah bah armes. oui, Donc, la stratégie, c'est vraiment se focaliser sur les matières, on va dire, de base, les matières qui ont plus on va dire, de coefficients, de pondération, oui, de telle sorte que bah, les autres, faut pas les négliger, bien on sûr, ne sinon bah, néglige ça va pas. être une Ouais. cata. Mais à apporter, on va dire, si c'est sur une poire de gâteau, donner la grande part, en tout cas sur ces matières à haut coefficient. Ok, juste pour Ok, ajouter un ok. truc avant, c'est que Ouais. aussi une erreur que les gens, moi aussi je fais ça au début, hein, c'est qu'on attend vraiment la Mhm. veille pour réviser. Un Ouais. étudiant qui Ah, ça c'est un bon révise, point, ça, c'est un bon un point. Ouais. étudiant qui révise tous les jours, on voit vite la Ouais. différence, hein, parce qu'en fait, en troisième année, j'ai fait le cours de tutorat, tu vois. Mhm. J'ai fait des tutorats aux étudiants, parce qu'en fait, la fac, enfin bref, j'ai fait des tutorats aux étudiants, parce qu'en fait, la différence, quand tu apprends à la dernière minute, c'est que, en fait, ton cerveau, tu apprends, ça, c'est vraiment une très bonne expérience, hein. C'est vraiment une très bonne expérience. Mhm. Il apprend pour aller déposer ça quelque part, juste après avoir déposé, quand tu sors de la salle. C'est-à-dire que la matière, elle est restée, en fait,
sur papier. Et Ouais, toi, tu ressors tête vide. ouais, ouais, Contrairement à ouais, un ouais. étudiant qui révise tous les jours, tu vois. Mhm. Là, tu révises pour la vie, en fait. Quand je parlais de être Ouais, c'est clair. stratège, c'est que la matière, quand tu l'apprends tous les jours, tu rentres, tu as 1 heure, 2 heures, tu te tapes ton cours, tu verras que la veille de l'examen, tu n'auras pas besoin de, de chercher une semaine pour réviser un cours de 400 pages. Non. L'apprentissage quotidien fait toujours gagner du temps. Ok. Parce que moi, je remarque aussi qu'il y a des étudiants qui me disent non, mon examen c'est dans une semaine, il faut que je prenne toute la journée pour réviser. En fait, Voilà. c'est vraiment C'est l'erreur. quasiment à la veille où ils se focalisent énormément, C'est mais ça. au final, des fois, le résultat Et aussi, n'est pas là, tu quoi. sais, le piège aussi, parce qu'en fait, la veille des examens, la fac donne une semaine de révision. Donc, il y en a qui se disent, pendant cette semaine-là, Ouais. je vais réviser, je vais apprendre mes cours, mais en fait, c'est vraiment une erreur, en fait. C'est une erreur. Mm, On peut pas réviser un cours. mm, mm. Surtout que si tu en as 25, une semaine, c'est rien. À moins que tu te tapes des nuits Ouais. blanches. Même si tu te tapes de nuits blanches, ça changera rien. Mm, mm. Ouais, c'est vrai. Ok. Dernière question sur cette section-là, en tout cas, comment tu as géré entre vie perso et puis études à la fac? Quel est l'équilibre en fait que tu as eu entre les deux? Parce que souvent les autres me disent ah ouais mais j'ai beaucoup de choses de l'autre côté dans une association ou ailleurs, mais comment je fais en fait pour gérer finalement garder l'équilibre entre les deux? Alors, Pour ceux-là qui sont très engagés hein, voilà. ailleurs. Moi, j'étais engagée quand j'étais étudiante. J'étais très Mhm, engagée juste pour une petite parenthèse. Je suis chrétienne. Je fais partie mhm, d'une église. Donc, j'étais engagée dans mon service à l'église. J'étais à l'école. mhm, J'étais aussi à l'église. C'est juste que je faisais la part des choses. Quand il fallait étudier, j'étudiais. Quand il fallait aller à l'église, je partais à mhm. l'église. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont aussi des défis financiers, donc il faut Ouais, travailler aussi travailler, pour ouais. subvenir aux besoins quotidiens. C'est vrai que c'est pas évident pour un étudiant qui finit le cours à 17 heures et qui travaille à 18 heures jusqu'à minuit, il rentre Mhm, chez lui, il est fatigué. J'ai envie de dire à cette personne-là, n'hésite pas de maximiser en fait sur des temps libres que tu as. C'est vrai qu'un contrat d'un étudiant, c'est pas tous les jours. Tu vois, c'est pas tous les jours. Et même, c'est pas tous les jours que tu as cours. Donc, quand tu es chez toi, par exemple, le matin, t'as pas cours, tu as cours à midi, tu as 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 4 heures de temps peuvent te servir, pardon, pour pouvoir mhm, bosser un cours, tu vois. Donc, essayer vraiment de mhm, gratter, en fait. Ne pas se dire que voilà, j'ai des engagements à l'est, à l'ouest. Comment je fais? mhm, Priorité, c'est d'abord tes cours. Ensuite, tu fais tes autres choses. Parce qu'aujourd'hui, si tu échoues à l'école, tu vas dire quoi? J'ai échoué à mhm, cause de. Alors que c'est à cause mhm, mhm. de ta mauvaise manière de faire les choses que tu échoues. De gérer, ouais. La mauvaise gestion, Mhm, c'est vraiment pas un truc que enfin, c'est vraiment un gros défi de plusieurs, mais vraiment essayer mhm, d'être raisonnable, de savoir faire la part de choses. Quand il faut que tu sois à l'école, il faut que tu es à l'école. Quand il faut que tu révises. Et quand il faut que tu fasses tes activités parascolaires, tu les fais aussi. mhm. Donc voilà. Ok, ok. On va prendre parmi les dernières questions, c'est surtout sur les débouchés et puis les orientations. Bon, je pense que tous les étudiants de droit savent un peu les débouchés de manière générale. Mais comment toi tu as fait pour trouver les stages en tant qu'étudiante en droit? Parce que ça c'est parfois un défi Oui, pour nombreux, ils oui. savent pas Je, comment je, postuler, je, comment etc. Je peux vous raconter hein, toute mon histoire. Ouais, Ça n'a pas été rose. Hein. J'ai ouais. fini mes études. Ok, J'ai fait, pour la petite histoire, comme je ne l'ai pas dit au début, j'ai fait ma première année, deuxième, en tout cas ma licence et ma première année de master à l'université de Rouen. Et ensuite, je ok, suis allée faire ma dernière année, mon master 2 à Lille. Vous voyez, hein. Donc, j'ai fait d'accord. un déménagement quand même. Et je suis allée à Lille parce que la formation. Est-ce que juste une question, jusqu'en master 1, est-ce que tu avais fait un stage ou pas? Oui, j'ai fait un stage en master 1 dans Ok, un cabinet.
d'avocat à Tu nous Rouen. diras un peu, tu me diras Oui, un peu comment tu as trouvé le stage, etc. oui, je vous Ok, dirai, ça marche. ça viendra. Mm. On part d'abord sur Ok, la fin du cursus. C'est que le j'ai cursus, ok. déménagé pour aller à Lille, j'ai fait ma formation, sachant que j'ai fait du droit public. Les gens pensent que droit public égale à droit où il n'y a pas de travail, en fait, où il n'y a pas de débouché, alors que c'est juste des clichés. Et donc, je suis Ok, arrivée à Lille. C'était un master professionnel. Le but, c'est vraiment d'accord. d'aller Ouais. travailler des établissements publics. Voilà, moi, j'ai fait du droit public. Je ne Mhm. travaille que pour l'État français, si vous voulez Mhm. savoir. Et donc, au mois de mai, enfin, j'ai fini mes études en 2022 pour la petite histoire. Au Mhm. mois de justement, mai 2022, je devais déjà commencer le stage. Non, c'est ce que je raconte. Oui, en mars, pardon, mars, je devais commencer le stage parce que comme c'est 6 mois au maximum, jusqu'en Mhm. fin août. Donc, moi, jusqu'au fin février, j'avais pas de stage. Début mars, Ok. j'avais pas de stage. Je postulais partout. J'avais des réponses. Oh, on vous prend pas. Non, 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 on a Mhm. déjà quelqu'un. J'étais parmi les dernières personnes de ma promo à avoir trouvé un stage. Et quand j'ai commencé à trouver des stages, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé. D'accord. J'ai trouvé au moins 4 stages. En l'espace d'un mois, j'ai trouvé 2 stages à Paris, un stage à Rouen, un stage dans le Grand Est. Ok. Et donc, il fallait que je commence à faire mon choix. C'est vrai que c'était pas évident, la recherche. Souvent, on est stressé parce qu'on trouve pas. On se dit, bah, finalement, Mhm. est-ce que je vais trouver à un mois Enfin, il fallait signer. On avait une deadline hein, pour signer la convention. La fac Mhm. attendait à ce que tout le monde redise, ouais, voilà, toute la promotion. On n'était pas nombreux en Master 2. Et dites-vous que, comme je vous dis, le droit est vraiment... il y a beaucoup de branches de droit. Moi, dans mon Master 2, on était à, on était à combien? On était à 9. Ok. Vous voyez, sur les 3000 en première année, quand tu arrives dans des classes de Master 2, Un gros fit, c'est même pas dix pour ouais, cent t'en là. as un maximum, vraiment, dans une classe de Master 2, t'en as un maximum 15, pas plus. Ah ouais, Ouais, c'est un vrai filtre. ouais. C'est vrai Ok. qu'il y a beaucoup de branches, mais quand tu comptes, Mm. par exemple, à Rouen, on va dire, on a 10 branches de Master enfin, spécialisées en droit. Et quand tu comptes de 15 par classe, tu as peut-être 150 sur le 3000, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas vraiment grand-chose. Mm, mm, Donc, le stress mm, y mm. est. Je cherche ce stage, je trouve pas. Je me dis, mais est-ce que je finirai par trouver un stage, sachant que je suis dans un domaine qui est réputé être Mhm. un domaine où il n'y a pas de débouché. Qu'est-ce que je vais faire? Fermé? Oui, je Ouais. postulais. Enfin, franchement, j'ai postulé. Hein. J'avais la confiance que j'allais trouver un stage. Et quand j'ai commencé à trouver les stages, Mhm. dites-vous que j'en ai trouvé 4, je crois, oui, 4 oui. Et j'avais même un collègue qui Mhm. n'avait pas son stage. Je lui ai passé un de mes stages. Parce que D'accord. moi, j'en Ok. avais déjà. Moi, j'en avais déjà. J'ai dit à la dame, écoutez, moi, j'ai un stage, mais j'ai un collègue qui n'a pas encore. Il dit, ok, passez-nous ses coordonnées. Bah, c'est comme ça que mon collègue, là, avait trouvé son stage. Donc voilà, j'ai trouvé les Wow. stages. Moi, en tout cas, ce qui est particulier avec mon cursus, c'est que c'est vrai que les gens ont peur de faire le droit parce qu'ils se disent que ouais, je suis pas dans mon pays. Est-ce que je vais trouver du travail Mhm, après? mhm, mhm, Comme le droit, c'est quand même un domaine, on va le dire, hein, c'est le pays. Le droit, c'est le pays, c'est fermé, vous voyez. Donc on se mhm, dit, est-ce mhm, que je trouverai du travail? Est-ce qu'ils n'embauchent pas que le français? Est-ce que les étrangers mhm, beaucoup de mhm. questions, mais moi, quand j'ai fini mon stage, je l'ai même pas fini. J'ai commencé mon stage, euh, c'était quand là? C'était fin mars, je crois, ouais. C'était non, début mars. Je devais faire normalement Mhm. 5 mois, j'ai fait que 4 mois de stage. Et puis ma responsable m'a fait signer un contrat parce que Ah oui, elle m'a dit carrément. que ouais, bah, c'était bon hein, pour moi. Il n'y a plus Ok. besoin de continuer en tant que stagiaire. Donc voilà, il m'a fait signer un contrat. C'était un début, c'était vraiment ça le début de ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans un Mhm. service juridique d'un hôpital dans Paris.
Quelques mois OK. après, 5 mois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés quand tu es étudiant étranger, quand tu finis tes études, il y a un processus de changement de Mmh. statut. Le Donc, changement de statut, ouais. donc voilà, j'ai entamé mes démarches avec cette entreprise-là, mais malheureusement, je n'ai pas fini avec elle parce que j'avais trouvé Mmh. un contrat mieux que ce que ma tutrice de stage m'avait proposé. Et donc, je suis allée dans D'accord. l'entreprise où je suis aujourd'hui. Ça fait 2 ans. 2 ans maintenant que je travaille dans cette Ah, OK. boîte. Tout se passe bien. Comment vous dire qu'en étant étudiante étrangère, j'ai pas galéré à trouver du travail? Ouais. OK. Ça c'est bien ça. Souvent on se dit on a des clichés en se disant: «Ouais, à la fin des études, on privilégie, les nationaux et cetera. C'est très dur de trouver des stages», Donc ça, c'est vraiment un exemple de Sarah qui nous donne vraiment que c'est possible On de prend pouvoir, toujours la meilleure, simplement hein. obtenir Regarde. un emploi. Oui, pardon Luc, Ah désolée de te ça, couper. C'est pas que, ouais, en fait, vas-y. c'est vraiment la conception que les gens ont, en fait. Moi aujourd'hui, dans Mmh. ma boîte, je peux vous dire comment on est toujours en recherche. On est toujours en recherche. OK. Et en OK, fait, là, je quand suis on est, choqué. D'accord. oui, En OK, on est, en oui, droit public. en droit public, en OK. recherche. Pourquoi alors? Je t'explique. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont peur de faire le droit public. Ils se disent OK. que nous, on a besoin d'argent. L'argent, c'est dans le privé. Alors que non. Regarde, aujourd'hui, c'est vrai que ben, je ne sais pas si tu le sais, mais l'État a une interdiction de se retrouver dans le marché économique. Ça, c'était une interdiction de toujours qui date des années. Donc, ils ont trouvé un moyen pour Mmh. que l'État puisse, voilà, puisse mettre du doigt dans le marché, acheter ci, ça. Ils ont créé une branche de droit qu'on appelle les marchés Mmh. publics. C'est des contrats, justement, qui permettent à l'État de pouvoir faire de l'économie. C'est ce que moi j'ai fait. C'est OK. le droit public économique. Donc, aujourd'hui, ben, comment te dire qu'il y a toujours des demandes à l'Est, à l'Ouest. Donc, tu as toujours Mmh. des emplois, en fait. Mmh. Donc c'est possible. Moi, je retiens vraiment là que c'est vraiment Tout possible. est Mais possible. je tout est possible à celui qui croit surtout. Mais juste une indication, j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que pendant le stage, comment tu faisais tes recherches? Est-ce que c'est juste sur les Ah, plateformes en ligne ou est-ce que tu avais pris ton courage, tu es allé dans les cabinets comme ça sur place, etc. alors, Juste un bref sur là-dessus, oui, déjà, je dans la vous recherche explique, de je vous dis, stage. hein, moi, j'ai fait un stage, j'ai rédigé mon mémoire, un rapport de stage en un mois, en étant en stage. Ok, Oui, hein, je l'ai rédigé en un mois. Et dites-vous que j'étais en stage le matin, le soir, je rentre, je devais rédiger. Vous voyez, parfois, ok. je restais à l'entreprise jusqu'à 18 h parce que je ne pouvais pas partir avant ma tutrice, avant ma responsable. Donc, je restais avec elle. Mm, Dès qu'elle part, moi aussi, je m'en vais. Donc, là, pour le coup, mes recherches, bah, je le faisais, je m'étais abonnée à pas mal de plateformes, hein, parce que le temps d'aller à la mhm. bibliothèque, j'en avais pas. Je m'étais abonnée LexisNexis, comment ça s'appelle encore l'autre là? Ouh, ça commence à partir, hein. Non, oui, dites-vous que je m'étais abonnée à des plateformes pour pouvoir avoir, Ok. pour avoir accès à des matières, en fait, à des sujets, à des, à des, à des arguments, en fait, pour nourrir mon rapport de stage. Et Mhm. donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, mais pour le stage, du coup, tu as postulé en ligne, tu n'es pas allé sur place en déposant ton CV Alors, j'ai postulé dans en des ligne. cabinets, etc. Non, j'ai postulé en ligne Ouais, ok. et j'ai été appelée pour bah, comme classique, quoi, pour des entretiens Comme classique. en physique, Ok, voilà, comme classique. ok. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de notre entretien, de notre interview, peu importe. Mais là, en fait, j'aimerais bien que tu nous dises, est-ce que tu as des conseils, simplement, bon, puisqu'on arrive à la fin, est-ce que tu as des conseils pour ceux-là qui arrivent en L1 ou même pour ceux-là qui ont redoublé la L1, bah, qui trouvent que ça devient compliqué. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui, en fait, pour, je sais pas, leur remonter le moral ou pour leur dire que c'est possible, etc. Alors, déjà, je vais avoir plusieurs conseils. Déjà, je commence par pour les étudiants qui arrivent en droit et qui se posent des questions, de savoir est-ce qu'ils sont bien au bon endroit. Regarde, moi, Ouais, surtout ça. j'ai toujours dit aux gens, c'est que euh, tu peux pas arriver à un endroit
parce que juste tu as envie d'essayer, voir ce que ça va donner. Quand tu vas quelque part, il faut que tu puisses avoir déjà une vision de ce que tu as, de ce qui t'attend demain, de ce que tu as envie d'être demain. Mmh. Moi, je suis allée en droit Donc parce que, la voilà, vision est très importante, quoi. voilà, il faut que Mmh. tu puisses percevoir au travers de ce que tu fais, qu'est-ce que tu seras demain. C'est ça, en fait, qui va OK, faire en sorte que tu puisses avoir OK. de la détermination. Si tu vois, si tu viens dans un mood de quelqu'un qui vient juste pour voir ce que ça donne, et puis ensuite partir, bah Ouais. voilà, tu vas venir, tu vas voir et tu vas partir. Si tu veux y rester, Mmh. il faut avoir une vision. Et aussi, de ne pas être découragé parce que tout ce que les gens disent, mais dans la pratique, en réalité, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Les gens, Mmh. en fait, chaque personne a son histoire. Il y en a aujourd'hui qui ont fait du droit, mais qui ne travaillent pas forcément, qui sont aujourd'hui des avocats, mais en Mmh. fait, ils sont une vision, une, euh, euh, une personne égale une vision. Il est venu en droit parce qu'il voulait être avocat, Mmh. il a fini son master 2, il a fait son IEJ, ses études judiciaires, il a prêté son serment, il est avocat, il exerce en tant qu'avocat. Il y en a, master 2, tac, bah, je veux travailler Mmh. en tant que juriste. Faut être visionnaire dans la vie. Et pour quelqu'un qui aujourd'hui Mmh. a commencé à redoubler, j'ai envie de dire, en fait, l'échec en fait, fait de l'échec un moyen pour pouvoir réussir. La réussite, OK. faut pas voir la réussite comme étant un succès. Il y a des gens qui vont vite parce que ils ont du succès en fait. Ils vont d'année en année, mais en fait, Mmh ils n'ont mh. pas vraiment de vision. Toi qui as envie de Mmh réussir mh. et qu'aujourd'hui tu échoues, dis-toi que voilà, l'échec, en fait, ça doit te donner des méthodes pour que tu puisses réussir demain. Parce que si aujourd'hui tu échoues et que tu te dis, bah j'ai échoué, j'arrête, tu ne sais pas ce que demain Ouais. te réserve. Si tu es vraiment déterminé pour faire ça, n'hésite pas. Et pour quelqu'un qui est là, qui a redoublé une fois, deux fois, trois fois, j'ai envie de te dire, euh, pose-toi des questions de savoir si tu es au bon endroit. Parce que sinon, tu es en Mmh. train de perdre du temps. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que Ouais. tu es fait pour ça? Tout ça, c'est des Mmh. questions. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire du droit. Mmh mh. Moi, par exemple, aujourd'hui, si tu me mets dans les sciences exactes, tu me perds. Je suis désolée, tu me perds. Ah Tu ça, vois, OK. c'est pas, si j'avais suivi les gens, va là où il y a de l'argent. Tu sais, l'informatique aujourd'hui, Ouais. ça paye beaucoup. Pour la petite histoire, j'ai fait un cursus Mmh. juridique, mais je me retrouve à faire des marchés informatiques. C'est-à-dire que moi, dans mon domaine, comme je vous ai dit, j'ai fait les marchés publics. J'achète spécialement, en gros, je vous dis, hein, je suis juriste, mais j'achète tout ce qui est matériel informatique. Euh, euh, j'ai fait le marché infra, enfin bref, tout ce qui est OK. autour de Les l'informatique, vous voyez. infrastructures et tout. Voilà. OK, Donc, ouais. ne sois pas limité parce que si j'avais suivi les gens, regarde, Mmh mh. l'informatique, ça paye beaucoup. Si tu fais de l'informatique, tu vas jamais galérer parce que c'est un domaine aujourd'hui, il y a toujours du Mmh mh. travail. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a toujours du travail. Il faut que tu saches toi-même te faire une place dans la société. Si tu finis tes études et OK. que tu as envie de travailler, tu vas chercher du travail et tu vas trouver du travail. Donc, D'accord. OK. sache que il faut que tu te poses des questions de savoir si tu es au bon endroit. Sinon, tu perds ton temps. Moi, j'ai Mmh. connu beaucoup de camarades comme Mmh ça. mh. 1 an, 2 ans, 3 ans, toujours en première année, mais jusqu'à ce que lui-même, la personne, il s'est assis, il s'est posé des questions de savoir est-ce que je suis au bon endroit. Aujourd'hui, la personne s'est réorientée. En fait, il évolue mieux, bien, j'ai Mmh envie mh. de dire, dans l'autre Et domaine. c'est pas une défaite, en fait. C'est pas une défaite en soi de se Non, dire, que, bah, en fait, finalement, c'est pas ma voie. Parce que plusieurs sont comme ça. Des fois, tu vois vraiment que, bah, c'est pas là, en fait. Tu as rodé 1 fois, 2 fois, mais en réalité, des fois, c'est pas sa voie, mais il se fait pas cette analyse intérieure, là, se dire: «Est-ce que c'est vraiment ça?» Et parfois, ils se disent: «Mais ce sera une défaite par rapport aux parents, par rapport à lui-même», tu vois? Non, non, donc mais après, l'idée, c'est de dire ici que ouais. non, en fait, si tu fais quelque chose parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi, Parce qu'il y a ça aussi, il y a souvent oui. beaucoup de pression de la part de la famille, tu vois? Oui, moi, je sais que, bon, pour moi, ça a été un choix. Moi-même, hein, je suis Mmh mh. la seule à connaître mes capacités, en fait. Aujourd'hui, mon père, par exemple, OK, ouais, s'il c'est veut que vrai. je sois avocat, alors que moi, j'ai envie d'être ingénieur, il y a un Mmh. problème. Mmh C'est pas mh. parce que mon père, je vais asseoir Mmh mon mh. père, je lui dis, papa, regarde, moi, le métier
d'avocat ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Mm, Je fais ce qui me exact. plaît en fait. Mm, mm, Fais ce que mm, en fait, ce que tes capacités te poussent à faire. Si tu n'as pas une capacité mnémotechnique à réfléchir pour pouvoir garder les choses, bah va là où on te dit 1 plus 1 égale 2. C'est plus simple pour toi. mm, mm, mm. Et c'est pas une défaite, vraiment, Du tout pas, pour hein. ceux-là qui me suivent, il faut vraiment. Du C'est tout. pas une défaite en fait, c'est Chacun a juste que son c'est une histoire. orientation, Chacun a son c'est ça, histoire, il faut c'est savoir ça. écrire ton histoire avec ta propre expérience. Mm, Aujourd'hui, moi, je vous parle de mon expérience parce que j'ai pris un stylo une année, j'ai commencé à écrire mon histoire. Aujourd'hui, je peux vous la raconter. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. mm, 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 Voilà. mm, mm, mm. Ok, ok, dernier mot, est-ce que tu as des projets personnels ou professionnels Oui, à venir que tu souhaites partager ou oui, qui comme, vont bientôt être là? Ouais. comme tout étudiant en droit, comme je vous dis, hein, il y a Ok. 3 paliers quand tu sors d'une fac de droit, comme pour tout, comme pour toutes les filières d'ailleurs. Quand tu sors Mhm, d'un cursus de 5 ans, tu as forcément un titre. Là, moi, je suis sortie du Master 2, je suis juriste en fait. C'est vraiment le premier palier de la carrière. mhm, Après, il y en a qui trouvent mieux à s'arrêter là, mhm, mais tu as la mhm. possibilité de faire l'IEJ, c'est l'Institut d'études judiciaires. Tu passes le concours pour avoir le certificat d'accès à l'école de barreau, pour pouvoir prêter serment et devenir avocat. C'est le deuxième palier. Ok, Après, il y en a qui vont plus loin, qui font l'étude de la ok. magistrature pour devenir des magistrats. Alors moi, mon projet d'avenir, justement, c'est de passer l'IEJ pour être avocat demain. Mais pour l'instant, j'ai encore envie de travailler en tant que juriste. C'est bon, c'est mieux. Chaque palier a sa touche. Quand tu es juriste, tu as un devoir de conseil, tu vois. Euh, Comme je te donnais l'exemple au début, Mhm, si Luc a envie de monter son entreprise, il va voir, je sais pas, Sarah qui est juriste en droit des sociétés, qui va te donner forcément des indications de comment faire pour monter, enfin quel type de société adopter par rapport à la situation. Tu vois, ça, je suis en train de prodiguer des conseils mhm. à Luc en tant que juriste, je prodigue des conseils. Par exemple, Juriste, ouais. si demain Luc, par exemple, monte son entreprise et qu'il y a un litige, il a besoin de quelqu'un pour le défendre, il vient voir Sarah qui est avocate en droit des sociétés qui Ouais. peut justement le représenter devant les tribunaux. En revanche, bah, si tu veux Mhm, mhm. demain être aussi à la place de la personne qui va justement rendre le jugement, tu peux toujours faire l'école de la magistrature pour devenir magistrat ou juge pour pouvoir juger après. Magistrat. Donc chaque palier avec Ok. sa touche. Donc voilà, moi mon projet d'avenir, c'est de devenir avocate. Voilà. Ok. Bon, on te souhaite en tout cas bon courage et beaucoup de succès dans ce projet d'avenir. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir Yes, d'être sur ce yes. plateau. Peut-être que tu as un dernier mot. Peut-être que tu as un dernier mot, je sais pas, mais pour nous, en tout Un, cas, on te dit merci. Merci un beaucoup dernier mot, juste d'avoir intervenu. beaucoup de courage à celles et ceux qui arrivent, qui sont encore Ouais, dans le cursus. Beaucoup de courage. Demain sera mieux en tout cas. Donc voilà, persévérer, ne ok. baissez pas les mains, bosser, travailler, quelles que soient les Mm, contraintes, mm, ça va le faire. Donc voilà. mm, mm. Mais, ok. J'ai envie de dire aussi, ce message concerne pas que ceux-là qui sont en France, mais ça concerne également tous ceux-là qui sont, j'ai envie de dire, dans le monde francophone, qui étudient en droit. Franchement, les principes restent les mêmes. Mm. Et puis même si le droit il est français, peut-être que chez vous ça peut être, je sais pas moi, un autre droit, congolais par exemple, mais les principes d'études Oui, restent les mêmes. le même. Donc en tout cas, c'est à vous d'appliquer en tout cas. C'est à vous également d'avoir votre vision à vous, comment vous voyez le monde. En fait, la vision c'est un peu comme les lunettes, ça suffit pas, c'est pas pour deux personnes, c'est pour une seule personne. Comment toi tu vois le monde, comment toi tu te vois demain. C'est vrai que deux fois il y a des influences des parents, mais deux fois c'est bien de se faire asseoir ton père ou ta mère pour lui dire ok, c'est bien, tu veux bien que je sois menuisier et moi je préfère être plombier. Voilà. Ouais, c'est Donc ça. c'est un exemple. Mais en tout cas, c'est vraiment à vous de prendre votre avenir en main. Ok, merci beaucoup Sarah. En En tout tout cas, le cas, plaisir God est bless. partagé. À la God bless. prochaine, en tout cas. J'espère, yeah, j'espère que tu reviendras très bientôt pour d'autres sujets, Oui, je sais pas moi, on avocat, l'espère bien, en tout cas.
À bientôt. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Peace. Rien. Attends, je vais juste faire une pause.